Le débat autour de l'interdiction des minarets est donc loin d'être retombé. En dépit de la large approbation des citoyens dimanche dernier, 2 plaintes ont été déposées auprès du tribunal fédéral pour obtenir l'invalidation de l'initiative. Tandis que du côté de Berne, le Conseil des États s'apprête à se pencher sur un autre texte, jugé lui aussi contraire aux engagements de la Suisse. Il s'agit de l'initiative dite des moutons noirs qui exige l'expulsion des étrangers criminels. Et certains sénateurs estiment qu'elle ne doit tout simplement pas être soumise au peuple. Romaine Morard. Elle avait fait grand bruit à son lancement, affiche provocante à l'appui. Et ça continue avec cette question, l'initiative pour l'expulsion des criminels étrangers peut-elle être soumise au peuple? Tout comme pour l'initiative sur les minarets, le Conseil fédéral estime que oui, même si le texte est en délicatesse avec le droit international. Mais in fine, ce sera au Parlement de décider si le texte est valide ou non. Le Conseil des États doit se prononcer jeudi et certains sénateurs de gauche comme de droite envisagent d'invalider l'initiative de l'UDC. Je crois qu'il y a beaucoup de points dans l'initiative qui posent pas de problème de mise en œuvre. Il y en a un qui pose un gros problème. C'est l'expulsion de gens vers des pays où ils auraient des risques pour leur vie. Et ça, justifie qu'on se pose la question de l'invalidation. Je suis en faveur de l'invalidation de cette initiative parce qu'elle viole plusieurs dispositions de conventions internationales importantes, notamment la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte de l'ONU, la Convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que l'accord sur la libre circulation des personnes, et qu'elle est totalement disproportionnée. L'examen de cette initiative des moutons noirs tombe en plein débat après l'interdiction des minarets. Les Suisses peuvent-ils se prononcer sur des textes qui s'opposent aux droits de l'homme? Même les conseillers fédéraux se posent la question, Hans-Rudolf Merz et Micheline Calmiret notamment dans la presse du jour. Une position qui irrite à l'UDC. L'initiative Minaret a passé l'écueil, personne n'a trouvé, enfin la majorité n'a en tout cas pas trouvé qu'elle était contraire au droit, et si maintenant les Suisses ont eu le mauvais goût de l'accepter, il me paraît être un très mauvais perdant que de vouloir revenir sur cette question-là, et pire encore, d'admettre qu'au fond, la démocratie directe aurait vécu au profit d'une démocratie de juristes avec leurs critères à eux. Limiter les droits populaires lorsqu'ils touchent aux droits de l'homme ou laisser le peuple se prononcer sur tout ou presque, la question promet de revenir toujours plus souvent dans le débat, à commencer par jeudi au Conseil des États. Et sachez